Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous emmenons calculette en main sur la catastrophe Lubrizol. Lubrizol est l'argent public. En plus de nous prendre sur la tête ce nuage toxique, c'est nous qui payons la note de ce désastre. Exigeons de cette usine qui fait des milliards de profits de régler la note totale. Cet argent pourrait profiter à l'hôpital, les écoles, pour aider les plus faibles et bien d'autres. On parle de dizaines de millions d'euros. La volonté de ne pas vouloir contribuer à l'effort national est monnaie courante chez les industriels. Et pourtant, ils savent l'encaisser, le CICE. À ça, pour prendre l'oseille, on peut leur faire confiance. Suite à l'incendie, forcément, les entreprises Normandie Logistique et Lubrizol ont demandé le chômage partiel pour leurs employés ainsi que pour tout un tas de sous-traitants. 406 personnes en chômage partiel pendant près de 2 mois pour certains d'entre eux. Combien tout ça a coûté? Faites le calcul. Tout ça doit être remboursé si les industriels sont coupables. Ce n'est pas à l'État de payer. Au total, 800 pompiers, 50 véhicules d'intervention, à peu près 150 policiers et gendarmes sont intervenus sur le site Lubrizol. Mais le pire, c'est que les pompiers sont intervenus avec un équipement pour éteindre un feu de maison. C'est inadmissible. Ils ont été vite à court de munitions. Et le pire dans tout ça, les conséquences sur leur santé. On pense à eux. La vie n'a pas de prix. Les chiffres pour le 26 septembre, 250 entrées à l'hôpital de Charnicole-Rouen, des centaines chez les médecins généralistes et combien dans les 30 prochaines années à venir. Et tout ça financé par la sécurité sociale. Tiens, parlons salaire. On est devant la préfecture de Seine-Maritime à Rouen. Des centaines de salaires rémunérés par l'État, bien sûr, des tas de fonctionnaires, que ce soit à la préfecture, au département, l'ARS, les commissions d'enquête sénatoriales et parlementaires qui ont duré des semaines, des mois. Tout ça payé par l'État. Quand les industriels pollueurs payent-ils le remboursement de ces salaires? On se pose la question. Bienvenue dans le futur écoquartier Flaubert. Ici, on a imaginé que 15 000 personnes allaient y vivre ou y travailler, au pied de Lubrizol, au milieu du trafic routier, au pied des usines Seveso qu'on ne maîtrise plus. Un terrain qui appartenait à Total, qui a enfoui bien des produits toxiques, cadmium, arsenic, cobalt, phosphore, chlorure, fluorure, zinc. Il faudra un parchemin pour la liste. Ainsi qu'un sol induisant une radioactivité naturelle renforcée. Ça donne envie de voir grandir ses enfants dans cet environnement. Juin 2019, l'Armada, de magnifiques navires à Rouen avec des millions d'euros mis sur la table par la ville de Rouen, la métropole, la région, le département pour vanter la belle image de Rouen, ruiné 3 mois plus tard par l'entreprise Lubrizol. Mais quand est-ce qu'on leur demande de rembourser? Christophe, et pour l'agriculture, on en parle aussi? L'agriculture, gros budget également pour l'État, avec le dégrèvement d'impôts sur les pertes de récolte, une grande première pour une pollution, c'était la première fois en France. Et puis il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi l'avance de trésorerie de la région, une avance qui doit être remboursée en novembre. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas parce que je ne suis pas sûr que nos agriculteurs aient les moyens de le faire et de rembourser. Donc autant mettre la note à Lubrizol et à Normandie Logistique. Devant la mairie de Rouen, eh oui, parlons aussi des frais des différentes mairies, celles de Rouen, de la métropole et de toutes les communes touchées par Lubrizol. Des centaines de milliers d'euros dépensés, là encore, par l'État pour le nettoyage des écoles, du mobilier urbain et de tout ce qui entoure la population. Là encore, payé par l'État, pas de remboursement par le pollueur. Cette affaire se terminera au tribunal. Des milliers et des milliers de plaintes déposées par des sinistrés, par des victimes. Nous pensons que la loi est inadaptée et que c'est à nous de faire le nécessaire pour que Lubrizol soit condamné lourdement. Le message adressé aux industriels est le suivant: on ne joue pas avec notre santé et avec notre environnement. Dans cette affaire, nous sommes tous victimes. Pollueurs-payeurs. Vous y croyez vraiment ?